Monsieur le député, bonjour, au Salon du Livre. Donc, votre rêve, c'était d'être écrivain? Ça fait partie d'un de mes nombreux rêves, mais c'est quelque chose qui n'a pas pu se réaliser. Voilà. Donc finalement, ce qui s'est réalisé, c'est que vous avez été candidat aux dernières législatives et que vous êtes maintenant au Palais Bourbon. Alors c'était moins un rêve que la conséquence d'un engagement. Un engagement. Donc l'engagement, c'est au départ d'En Marche. Alors j'ai fait partie, effectivement, en tant que maire d'un village de Lot-et-Garonne, des premiers élus à regarder avec bienveillance le discours qui était porté par le président de la République, du moins celui qui est devenu président de la République. Enfin, qui n'était à cette époque-là qu'un des candidats, finalement. Même pas, bien avant. Bien avant, ça s'est passé bien avant pour vous? À l'été 2016. À l'été 2016, lorsque rien n'était encore écrit, lorsqu'il n'y avait pas d'acte de candidature, lorsqu'on ne savait pas ce que le mouvement allait donner. Mais par contre, ce qui m'a plu, c'était la promesse de réunir autour d'une équipe, une petite équipe, autour d'un homme, mais des bonnes volontés, des bonnes énergies qui avaient envie de changer les choses, mais changer réellement les choses. Donc vous, votre volonté, c'est le changement, c'est maintenant, pour reprendre 2012? Non, à cette époque-là, c'était pas ça, c'était l'engagement, c'est maintenant, c'est faire des choses en fait, c'était faire des choses, la possibilité d'être dans un mouvement. C'est faire des choses autrement, c'est-à-dire si on utilise les mêmes recettes que celles qui ont été utilisées par le passé, on arrivera au même résultat. Et ce qui m'a séduit dans la volonté et dans le discours présidentiel, c'était justement cet affranchissement par rapport à des dogmes, par rapport à des carcans idéologiques qui finalement vous empêchaient de penser. Quand on parlait de discours présidentiel, mais à cette époque-là, c'était un discours d'une personne qui n'était pas finalement prise au sérieux par les installés. Donc c'était pas d'opportunisme, parce que c'était pas une évidence. Ce qui s'est passé, c'était pas une évidence. Il s'est passé quelque chose dont les analystes politiques se disaient c'est pas possible en France qu'un homme en dehors des partis réussisse ce séisme. Oui. Donc finalement, on peut pas dire que c'est par opportunisme que vous avez rejoint En Marche. Quand vous rejoignez En Marche, finalement, on se dit c'est de l'utopie. Vous êtes un peu un utopiste quelque part. Vous aviez des rêves? Peut-être que j'avais des rêves finalement, oui. Et utopiste, non, parce que le discours autour de moi, le discours que tenaient mes amis, le discours que je tenais aussi avec mes camarades engagés politiquement aussi, c'était que voilà, il fallait faire autrement et il fallait une incarnation de ce changement. Et Emmanuel Macron a très bien incarné cette volonté de transformer les choses et d'agir autrement. Et voilà, c'est pas une utopie, c'était peut-être une envie d'y croire. Votre engagement en politique est très jeune, parce que donc vous étiez déjà maire, je dirais. Donc vous avez été maire à quel âge? 34 ans. À 34 ans, donc vous étiez maire, c'était votre première candidature, donc poste de maire à 34 ans, donc finalement... je suis maire de... Oui, mais c'est un engagement local, c'était où vous viviez, vous êtes engagé à l'endroit où vous viviez, c'était ça. Exactement. Oui. Donc c'était l'envie d'être dans la chose publique, au plus près de la réalité. C'est pour ça que ce que je vous dis, voilà, mon parcours aujourd'hui, ce n'est pas quelqu'un qui avait un rêve, mais quelqu'un qui avait envie d'être un acteur public, de s'engager au service des autres. C'est ce que j'ai fait dans ma vie professionnelle, dans ma vie associative, c'est ce que j'ai fait en étant maire d'un village et aujourd'hui en étant député. C'est agir dans l'intérêt d'une communauté qui est la mienne, voilà, et d'un territoire. Donc c'est un peu difficile pour vous de quitter votre poste de maire? De devoir quitter, de ne pas pouvoir être député maire? Oui, vous restez conseiller municipal. Alors bien sûr avec un regard sur les dossiers les plus importants que l'équipe municipale a porté depuis 3 ans. Effectivement, sur des choses quotidiennes, je n'y suis plus, clairement, mais c'est un autre défi qui me comble à relever. Et aujourd'hui, on a des enjeux de territoire extrêmement importants. On a une population qui aujourd'hui a peut-être le sentiment de ne pas avoir été considérée comme elle aurait dû l'être ces 10 dernières années. On a une montée du vote du Front National qui pour moi est une réelle inquiétude et je pense que c'est un peu de la responsabilité des politiques locales, des acteurs politiques locaux jusqu'à présent, à nous, nouveaux élus de la République En Marche, d'essayer de faire changer les choses et d'essayer de considérer l'ensemble des problèmes, l'ensemble des personnes qui n'ont pas eu le sentiment de l'être.
Et au niveau de votre engagement au niveau du Parlement, la commission à laquelle vous participez, c'est une commission culturelle. Alors, j'appartiens à deux commissions. Vous êtes à deux commissions, donc il y en a une des affaires culturelles. Donc, la commission des affaires européennes. Donc c'est un hasard. Donc la culture est quelque chose pour vous de fondamental. Vous n'êtes finalement pas ici en tant que député de la circonscription qui viennent comme ça parce que les députés vont dans des salons nus, mais aussi le livre est vraiment un attachement. La culture est pour vous fondamentale dans la société. La culture déjà elle a plusieurs formes, mais c'est un socle. C'est un socle, c'est quelque chose qui n'est jamais fixe, c'est quelque chose qui a des évolutions, qui a plusieurs formes. La culture littéraire, la culture musicale, l'art théâtral, on a la culture numérique aujourd'hui qui est en train de se construire et qui pour moi est un point très important sur lequel je me penche. On a besoin de ça parce qu'on perd de plus en plus de repères et c'est quelque chose sur quoi il faut se raccrocher et puis c'est quelque chose qui n'est pas juste à la base. On peut sortir d'une famille au capital culturel qui est peut-être supérieur à d'autres familles et justement le rôle de ces salons, le rôle des activités culturelles qui sont proposées sur le territoire par de nombreuses associations, c'est de faire en sorte de rééquilibrer les choses et de permettre une ouverture d'esprit, un regard critique. Et voilà, la culture est une aventure et voilà, c'est quelque chose qui est exaltant. Être député, c'est également une aventure. Le regard des autres change. Le regard des autres. J'espère que ça ne changera pas. Voilà. Ouais, mais finalement, il change. Vous savez très bien que vous êtes très sollicité. Des personnes qui vous ignoraient avant en tant que maire, maintenant vous sollicitent. Donc le regard des autres est quelque chose qui forcément change. Donc comment vous le gérez, ce changement? Cet afflux finalement de demandes Moi, j'ai pas le sentiment de changer. Après, Bah, vous, oui, mais c'est pour ça que je vous pose pas la question. Est-ce que vous, ça vous a changé? Mais le regard des autres sur vous, vous n'avez pas l'impression qu'il a changé entre maire d'une petite commune, voilà, une commune rurale, et le député de la circonscription? Ce qui a peut-être changé, et ce dont il faut avoir conscience, c'est que la plupart des électeurs ont fait confiance à un personnel politique nouveau, à des gens qui n'avaient pas les responsabilités qu'elles ont aujourd'hui, donc qui n'avaient pas l'expérience, qui n'avaient pas le recul, du moins une formation politique attendue pour exercer ce type de responsabilité. Et ça nous responsabilise, du coup, nous, d'autant plus. C'est-à-dire qu'il y a eu une confiance portée sur de nouveaux visages. Et quelque part, c'est très responsabilisant. C'est-à-dire qu'on doit être à la hauteur de cette confiance-là. Quant à des regards qui changeraient par rapport à la fonction qu'on occupe, dès lors que ces regards sont bienveillants aussi et qu'ils sont portés par la seule volonté de faire en sorte de bouger les choses, voilà, tout s'entend. L'intérêt pour nous, c'est de travailler avec, je répète un peu, avec toutes les bonnes énergies et dans la même direction. On essaye quand même de vous rattraper vers la vie politique ou non? Vous vous sentez complètement libre? Disons que Vous vous sentez dans un mouvement, voilà, on va reprendre le mouvement En Marche, Oui. Vous sentez vraiment que cette République est en train de changer? Que les vieilles méthodes, les vieux clans, la vieille vie politique traditionnelle de notre sud-ouest est en train de changer? je crois que dans le sud-ouest, c'est particulièrement le cas. Il y a quand même eu un raz-de-marée de la République En Marche. Je crois qu'il y a surtout un ras-le-bol des politiques traditionnelles parce qu'elles n'ont pas répondu aux attentes des citoyens. Et à nous d'être à la hauteur de cette attente-là. Est-ce que C'est un défi énorme. c'est un défi énorme, oui, vraiment. C'est un défi énorme, mais je crois qu'il y a cette notion de mouvement et c'est un défi qui ne peut être mené que si on a conscience d'où l'on vient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre les raisons pour lesquelles on a été élu. On n'a pas été élu pour faire la même politique qu'avant, on a été élu pour faire différemment. Parce que vous savez aussi qu'on pourrait se dire, si vous échouez, si cette autre politique échoue, pourquoi pas le Front National? Oui, Voilà. je suis d'accord avec vous. Le défi, c'est aussi ça. Pour vous, donc, vous êtes jeune, donc vous êtes nombreux à être jeunes. C'est un avantage finalement, que vous soyez nombreux. Si vous étiez quelques jeunes, vous seriez regardé de haut peut-être. Mais d'être nombreux à être jeunes finalement à l'Assemblée nationale,
C'est bien? Vous le vivez comment? Ou finalement c'est accessoire? Non, mais après, je pense qu'il ne suffit pas d'être jeune pour faire une nouvelle politique. Hein. Ouais, la jeunesse en soi n'est pas une qualité. Non, voilà. D'ailleurs, ça passe très vite. Exactement. Vous verrez, ça passe très vite. C'est quelque chose d'éphémère. Donc voilà. Merci pour ce premier entretien. Je vous remercie. Et Moncuk TV, à bientôt, qui suit la vie politique du Sud-Ouest. Merci. Merci à vous.